Et voilà, on est en enregistrement. Alors, un tout grand merci Charles de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce lockdown calling. Yes, merci à toi. Ça fait une Euh, belle série de Langdon Calling. Oui, oui, je sais pas, en termes de chiffres, je retiens jamais. Je pense que tu es le 32 ou 33e. Voilà. Alors, Ça va, c'est un bel âge. donc je suis très très content que tu sois là pour qu'on puisse discuter de nutrition entre autres, parce que donc tu es diététicien et nutritionniste en France, et tu es journaliste aussi. Et donc on va pouvoir Absolument. parler un peu de nutrition. Je voulais d'abord te demander un peu comment tu vivais le confinement et peut-être la sortie progressive du confinement, là où tu es au niveau personnel et professionnel, quoi. Le confinement, tu parles de ce truc qui est complètement fini, qui ne reviendra jamais. Et voilà, maintenant c'est la Ouais. liberté, c'est ça. Voilà. Écoute, comment, en tout cas, j'ai vécu ces 2 mois au niveau du boulot. C'était très mitigé parce que, en tant que journaliste, ce fut le désert total. Il y a eu un arrêt des commandes pour certains magazines, un arrêt aussi des sujets qui étaient en cours, en mode, ben, ne me rendez pas vos sujets en cours, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais les passer et tout. Donc, truc, Ouais. il y a plus de kiosques, enfin voilà, les gens vont plus en kiosque et tout. On va attendre avant de ressortir les trucs. Donc là, ça redémarre que maintenant un petit peu. Donc, journalistiquement, compliqué. Et à côté, les activités de nutrition ont quand même un peu plus relevé la donne et relevé la barre. Parce que du coup, moi, je me suis mis à la visio, aux consultations en visio sur des plateformes de visio à distance et tout. Et ça marchait pas mal. Et puis aussi, je me suis mis à plus produire du contenu. Moi, je suis assez présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et je me suis mis à plus produire du contenu à ce niveau-là. Et bah, des entreprises sont aussi venues me chercher pour avoir du contenu payant, notamment des vidéos chaque semaine et tout. Et ça, Ok. c'était plutôt cool. Donc, il y a des trucs qui se sont arrêtés. Ouais. Voilà. Il y a des choses qui se sont transformées, en fait, Ok. pendant cette période-là. Oui. Et personnellement, Mm. Mm. compliqué. Personnellement, assez dur, ouais, assez dur parce que, voilà, ben, je vis seul. Mon fils est en Normandie avec sa maman et il vient en principe, un week-end sur 2 en Normandie et puis là, Mm. c'était, non, quoi. Donc Mhm. c'était un petit peu compliqué. Là, ça fait 2 mois que je l'ai pas vu. Je pense que je vais le revoir la semaine prochaine. Mhm. Donc ouais, là, pour ce côté-là, c'est le bon point J'imagine. noir, quoi. Donc il Ouais. a fallu, faire un Mhm. beau travail d'acceptation et d'accueil des émotions. Mhm. Ouais, oui. Voilà, mais écoute, voilà, j'ai la santé quand même, donc bon, Ouais, oui. Et, ça allait à peu près, quoi. et du coup, ça permet un peu de rentrer enfin, d'introduire un peu tes activités. Donc, du coup, tu as des activités journalistiques et des activités quoi, Ouais. de coaching aussi, où tu produis du contenu en termes de nutrition ou les deux? Ouais, tout ça, c'est un peu je crois que je fais partie des slasheurs, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui font Exact. plusieurs activités, par Mhm. choix, Mhm. et aussi parfois par conviction. Moi, je Mhm. suis journaliste depuis 12 ans sur les questions de forme, bien-être et nutrition pour, la presse grand public, donc les Mhm. magazines comme, Vital, Men's Health, quand il existait, Men's Mhm. Fitness et cetera. C'est en Mhm. gros mieux manger, mieux bouger, Ouais. et aussi, Dr Good pour toute la partie santé. Mhm. Et puis, bah là, j'ai fait une reconversion professionnelle, peut-être qu'on en parlera plus Mhm. tard. Ouais. Et donc, j'ai des activités au niveau de la consultation, Mhm. consultation en visio avec des patients qui veulent perdre du poids, qui veulent améliorer leur santé. Je suis, moi, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je transmets Mhm. des choses, des conseils, des connaissances, des réflexions aussi, Mhm. principalement sur Instagram. Je fais des interventions en entreprise aussi sur la sensibilisation au bien manger. Mhm. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Mhm. Et puis je produis maintenant du contenu, Mhm. vidéo, Mhm. pour des entreprises et je viens de lancer depuis le mardi 12 mai dernier, Ouais. mon podcast sur Mhm. l'alimentation qui s'appelle «Dans la poire», Ouais. qui est sur Mhm. redonner du sens à l'acte de manger Mhm. et voilà, donner un petit peu des conseils aux gens, des trucs un peu simples pour, Mhm. arriver à manger équilibré au quotidien. Oui, je mettrai le lien évidemment vers ton podcast en dessous de la vidéo. Et Merci. justement, tu as produit aussi un article qui donnait 10 conseils pour l'équilibre nutritionnel en période de confinement. Peut-être sans citer les 10, est-ce que tu aurais quelques grands Ouais. conseils comme ça pour les gens qui sont toujours plus ou moins en confinement? En Belgique, on est toujours plus ou moins dedans. On peut recommencer à faire certaines activités à partir de ce lundi. Donc Mmh. voilà, mais enfin, c'est transitoire, donc certains vont encore rester un peu confinés chez eux un petit temps. Est-ce que tu aurais des OK. conseils pour eux?
Ouais, alors en fait, mon article, c'est un peu en temps de crise, Mmh. mais c'est pas forcément, que pour résoudre la crise ou pour faire, diminuer le Mmh. coronavirus ou booster le système immunitaire comme on dit, dans tous les Mmh. journaux et plateaux Mmh. télévisés. Qu'est-ce qu'il faut pour booster le système immunitaire? Mais c'est plutôt Mmh. pour, le soutenir. En fait, c'est pas mal de conseils d'équilibre alimentaire et de bon Ouais. sens. Mmh. Le premier que je donnerais en fait et auquel on pense pas forcément tout de suite, heu, c'est ne pas zapper les fruits et légumes crus Mmh. ou cuits à la vapeur douce si on peut. Mmh. En fait, pendant le confinement ou à l'annonce du confinement ou à mesure où les gens ont reçu plein de trucs WhatsApp ou de notifications genre Mmh. attention, on va être confiné, tout ça, machin. On a vu une espèce de panique qui s'est emparée des gens Mmh. et de réflexes de survie en mode féculents, pâtes, farine, Mmh. le truc qu'on peut stocker pendant des semaines et des semaines alors Ouais. qu'il n'y avait pas forcément de problème de pénurie et tout. Et bah, du coup, là-dedans, il n'y a pas beaucoup de place pour les fruits et Mmh. légumes frais. Mmh. Et c'est là où sont les fibres qui vont nourrir la diversité du microbiote. Hein, Mmh. c'est toutes nos bactéries qui sont vraiment Mmh. présentes dans les intestins et qui jouent un rôle super important pour l'immunité. Mmh. C'est là où se trouvent aussi les antioxydants. Les antioxydants, ce sont les petites substances qui vont aider à lutter contre l'excès de radicaux libres, c'est-à-dire qui vont Mmh. aider à ce que nos cellules ne vieillissent pas ou pas trop Mmh. vite. Mmh. Donc ça, voilà, c'est vraiment des bombes d'antioxydants. Donc je dirais fruits et légumes Mmh. à croquer, voilà, par exemple comme des carottes râpées, des betteraves crues. Mmh. Euh, on mélange le cuit et le cru si on n'aime vraiment pas le cru. Et Mmh. surtout, on mastique à bloc les crudités. Donc Mmh. là, c'était le premier. Et Mmh. surtout, si on peut, bio. Alors Mmh. avant, ce qu'on appelle aujourd'hui le bio, c'était ce qu'on appelait juste les légumes, hein, Mmh. avant. Mmh. Ouais. Les légumes Mmh. nature, tout bête, Ouais. voilà. Mais aujourd'hui, bah, on est obligé de les appeler bio parce qu'il y a d'autres Mmh. types de légumes Mmh. qui sont cultivés. Et ben, les légumes et les fruits bio ont en moyenne plus 35% d'antioxydants Mmh. que les fruits conventionnels Ouais. parce qu'ils ont dû apprendre à se défendre tout seuls contre les nuisibles. Et donc, du coup, ils sont pas traités, c'est eux qui se défendent tout seuls. Ouais. Donc, ils ont une meilleure valeur nutritionnelle à ce niveau-là. Mmh. Euh, Peut-être deuxième truc, je vais peut-être en donner trois, quatre. Bah, Mmh. les céréales complètes et les légumineuses. Mmh. On peut les faire tremper, par exemple, les légumineuses pour optimiser leur potentiel nutritionnel et Ouais. peut-être pour varier un petit peu les sources de protéines, Mmh. animales, végétales. Hop, on mixe des céréales, donc le riz, par exemple, du Mmh. quinoa, du sarrasin, Mmh. les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots, fèves, voilà. Mmh. On essaye un peu de Ouais. piocher, chacune ont leur intérêt nutritionnel et puis aussi ça permet de varier les sources de Mmh. nutrition, mais aussi des sources Mmh. de plaisir. On n'est pas forcé de tous aimer les pois Ouais. chiches ou tous aimer les lentilles, donc Mmh. on essaye de piocher un peu Ouais. partout. Il y avait quoi d'autre aussi? Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait les oléagineux. Ouais. Alors, si on Mmh. essaye de faire, donc on dit même les protéoléagineux, Mmh. c'est-à-dire des OBTS diététique, Mmh. OBTS diététique. Mmh. Tiens, je vais prendre un petit verre d'eau, tu vois, je vais me détendre un peu parce que Ouais. là, je suis en mode j'enchaîne. Mm. En fait, on a le temps, on n'a pas 10 Oui. minutes, donc on a le temps, donc il faut que je me détende un peu, c'est pour ça. C'est l'avantage de ce format ici, il y a C'est aucune cool. limite, on fait comme on veut. Super, c'est top. Mmh. En fait, au BTS diététique, ils mettent les oléagineux en équivalence pour les Mmh. lipides parce qu'effectivement, ils sont très gras Ouais. et il y a souvent du gras oméga 3 et Mmh. tout. On dit Ouais. du bon gras pour la santé et tout. Mmh. Et en fait, ils sont aussi très riches en protéines végétales. Donc, on pourrait Mmh. mettre aussi une équivalence en protéines, voilà, même si ça n'a pas la même valeur biologique que les protéines animales, c'est Ouais. pas ce que je dis. Mmh Mais mh. ça peut permettre aussi de complémenter, de Mmh. couvrir les besoins. Mmh. Et si on veut faire du local, eh ben, on mise peut-être plutôt sur des noix, Mmh. par exemple, des noix ou des Ouais. noisettes. Maintenant, il y a des amandes en France, mais c'est une tellement petite production qu'on ne la trouve pas partout. Mmh. Plutôt que sur les noix du Brésil ou sur les noix de macadamia, effectivement, ou Ouais. des noix de cajou. Là, l'empreinte écologique n'est pas vraiment pareille. Je ne sais pas si ta communauté est sensibilisée là-dessus. Moi, Aussi, la ouais. mienne, elle est un Mmh. petit peu. Mmh mh. Ouais, Ouais. c'est important. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Et peut-être, en tout cas, pendant le confinement, j'avais écrit un truc sur les conserves parce Oui. que mine de rien, parfois les gens, ils ont pas le temps de cuisiner. Mmh mh. Parfois, ça les saoule et ben, effectivement, les conserves, ça fait un peu le Ouais. taf. Il y a pas beaucoup de pertes Mmh mh. nutritionnelles. Ça Tout à peut fait. être cool, de se faire une petite boîte de sardines avec, des Mmh. légumes et un petit peu de féculents. Mmh mh. C'est plutôt ou une petite boîte de lentilles, par exemple. Effectivement, c'est des lentilles qui cuisent dans leur jus et qui sont tout de suite mis en boîte, Mmh. sous vide et donc ça permet de limiter
la Mmh. déperdition des minéraux hydrosolubles comme le potassium, par exemple. Ouais, ouais. Oui, tout à Voilà. fait. Super intéressant. Après, c'est les conseils de base, hein, Oui. c'est une diète d'inspiration méditerranéenne, Mmh mh. si on veut, à la sauce occidentale, mais c'est peu de protéines animales, une dominante végétale Mmh. la plus fraîche possible, Ouais. euh, un peu de poisson gras, Mmh. avec peu de produits transformés, même si on en Mmh. parlera peut-être au niveau des envies de manger, ils peuvent aussi avoir, Ouais. euh, dans un certain contexte, une fonction de réconfort. Donc, je n'ai pas forcément envie de les, les Ouais. bannir complètement. Ouais, je comprends. Tu parlais des graines germées aussi, je pense, dans l'article, ce qui est aussi intéressant, je trouve, Ouais, 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 Mmh. effectivement. Bah, en fait, aussi pour ceux qui sont en Mmh. appartement, qui ont Mmh. voilà, moi Mmh. j'ai un tout petit balcon de rien du tout, je peux pas trop, faire mon jardin et tout, même si Mmh. c'est un de mes rêves. Bah, Mmh. l'idée, on se procure Mmh. un petit germoir et tout. Ouais. On met les graines à tremper pendant une nuit et puis après on enlève l'eau, Mmh. on change l'eau à peu près, je crois que c'est chaque matin et chaque soir et au bout de 3 Mmh. jours, on a vraiment des graines qui sont souvent riches en protéines végétales et que la germination des graines, elle Mmh. va permettre d'augmenter ce potentiel nutritionnel, notamment la teneur en Mmh. polyphénol de la graine, donc, et d'enlever certains inhibiteurs, par exemple Mmh. comme les phytates. Et donc, du coup, Ouais. tu vas avoir une meilleure absorption de tous les nutriments qu'il y a dedans. Mmh. Donc, franchement, si on n'a pas la main verte du tout, je pense qu'à peu près chacun peut faire ces petites graines Mmh. germées. Si Mmh. ça nous saoule d'acheter un bocal à 8 euros, on peut percer un couvercle de bocal de confiture, Mmh. par exemple, et retourner le bocal. Et Ouais. puis, enfin, ça se fait comme ça en 3 4 jours. C'est Mmh. nettement plus intéressant aussi sur le plan financier. Mmh. Ça gonfle tout seul. Alors que si on les achète voilà, dans des magasins bio, ils sont déjà faits. En fait, quand on les pèse, c'est que 50 grammes, quelque chose comme Mmh. ça. Ils vendent ça à 2,95 €, ce qui est Mmh. le prix à peu près d'un sachet de graines où on va Mmh. pouvoir en faire 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ouais. Mmh. Et puis en termes de plastique aussi, c'est vraiment pas Ouais. pareil. Donc Mmh. d'émissions de plastique et d'emballage. Donc, clairement, les graines germées, Mmh. moi je les fais pas toutes les semaines parce qu'au bout d'un moment, ça me gonfle de manger des Mmh. graines germées ou de les Mmh. mettre dans mes salades ou dans les tartines et tout. Mais régulièrement, une fois par mois, je me fais une petite semaine, je me fais 2 variétés différentes Mmh. et ben, ça fait vraiment le taf et c'est ce qu'on appelle l'alimentation vivante, quoi. Ouais. Elle Mmh. porte bien son nom là. Ouais, oui, tout Mmh. à fait. Et j'ai fait un lockdown calling comme ça avec, une fille qui s'appelle Marie, qui vit vraiment, dans les bois, coupée un peu de l'électricité, de tout, en famille quoi. Et dans les conseils qu'elle donnait, elle parlait des graines germées parce qu'effectivement ça te permet d'avoir du frais, du cru, mais en même temps ça se conserve tant que tu les as pas fait germer, et donc c'est un très, Ouais, très bon choix quoi. ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais, très, très Mmh. bon choix, vraiment Ouais. bien. Et donc toi, tu manges comment, en fait? Parce que tu as vraiment, je pense, une vision assez large de l'alimentation saine. Après, on a tous des choses qu'on préfère, nos petits, Mmh. voilà, nos petits coups de cœur ou voilà, les goûts qu'on a et cetera. Est-ce que tu as une journée type un peu ou une semaine type de ce que tu manges, ce que tu essaies vraiment d'avoir dans ton alimentation? Ah, je crois que ça dépend des semaines. De temps en Mmh. temps, je m'avance un petit peu quand je sais que la semaine, elle va être super un peu Mmh. hardcore, que j'ai des comptes rendus de patients à envoyer, que j'ai des vidéos à tourner, que j'ai des commandes en cours et tout. Mmh. En fait, le dimanche, je m'avance un petit peu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le batch cooking, mais c'est ce que nos Ouais. grands-pères et nos grands-mères faisaient un peu avant, surtout Mmh. nos grands-mères en tout cas à Mmh. l'époque. Mmh. Mais en fait, je m'avance un peu, je fais cuire parfois, un peu de riz, un peu de céréales, un peu de légumineuses Mmh. et puis, je les mets dans des boîtes Tupperware séparées et au moment de manger, ben, je coupe un ou 2 légumes frais ou je me fais un œuf ou 2 dessus Mmh. et puis ça, c'est réglé, en fait. Donc du coup, j'ai le repas qui me fait, 5-10 minutes à préparer. Mmh. J'ai moins de temps de cuisson et ça va plus vite en préparation et Mmh. tu mets, un filet d'huile d'olive ou de colza ou d'huile riche en oméga 3 dessus, Mmh. un peu de citron et puis, zou quoi, Ouais. tu as un plat Mmh. équilibré. Ouais. Donc voilà, tu racontais une Mmh. journée type. Moi, par exemple, j'ai pas très, très faim le matin. Mmh. Théoriquement, la chrononutrition, elle dit qu'il faut manger gras et protéiné le matin et que c'est le repas le plus important de la journée et qu'il faut Mmh. faire la rupture du jeûne et cetera Ouais. et je crois que tu avais écrit un truc, là-dessus, non? Ouais, Le ouais, breakfast. récemment. Ouais, Très ouais, c'est ça. intéressant, ouais, c'était Mmh. Mmh. je suis complètement d'accord avec toi Mmh. Mmh. et n'importe quel repas qui va breaker Ouais. le jeûne est un Mmh. breakfast, en fait. Ouais. On peut faire son breakfast à midi Ouais. ou à Mmh. à à 13:00. Donc moi, j'ai pas très, très faim le matin, donc parfois quand j'ai un training en fin de matinée qui va être très intense,
bon, je prends quand même un petit truc. Tu sais, il y a eu des lives Instagram Mmh. et des lives avec pas mal de coachs et tout. Et Mmh. moi, j'ai pas mal suivi les lives de coachs qui s'appellent Christelle Javelier et Mehdi Tétard, qui Mmh. m'ont pas mal aidé à supporter Mmh. tout ce confinement et à me donner des routines un peu structurées, des entraînements Ouais. plutôt cardio, plutôt renfo et tout Mmh. chaque jour. Donc voilà. Mmh. Et là, j'arrivais pas trop à les faire à jeun. En tout cas, cette OK. filière-là, pour moi, me correspondait pas. Autant j'arrive à courir ou à nager à jeun, Mmh. tu vois, avec un Mmh. cardio, tu vois, un peu Mmh. low, 65% de la fréquence max. Autant les trucs très, très intenses à Mmh. jeun, moi, ça me réussit pas en tout cas. Mmh. Mais sinon, je prenais pas de petit déj ou je prenais une petite boisson chaude et puis déjeuner de midi, souvent en recharge glucidique et Mmh. protéines Mmh. après l'entraînement. Du coup, Ouais. je profitais un peu de ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. Mmh. En tout cas, du moment où tu as bien faim de bons nutriments. Ouais. Et puis après, une petite collation vers 17 heures et là, ça dépendait vraiment. Mmh. Soit j'avais des envies de sucré et donc Mmh. je m'autorisais ces envies de Mmh. sucré avec Ouais. un produit transformé de temps en temps. Mmh. C'est le confinement, on ne juge pas et même hors confinement, on ne Ouais. juge pas non plus. Mmh. Ou soit j'étais à bloc dans ce que je faisais et j'avais pas forcément faim. Parfois, tu Mmh. es pris dans une frénésie ou dans un moment de créatif, tu vois? Mmh. Ouais. Avant de lancer mon podcast, ben, j'ai bossé à bloc dessus sur les Mmh. intonations, sur le fond de ce que je voulais dire, sur Ouais. créer une identité visuelle, une identité Mmh. sonore qui me Ouais. correspondait bien et tout. Et parfois, il y a des journées entières qui passaient sans que je ressente la faim, en fait. Mmh. Parce que j'avais tellement autre chose qui me nourrissait, comme projet, c'est à mi-chemin entre une aventure, un projet et un rêve, ce truc-là. Mmh. Donc, du coup, voilà, ça dépendait un peu OK. de ce que je faisais. Mmh. Et puis le dîner, dîner plutôt à dominante végétarienne, Mmh. souvent, voilà, un petit peu de tofu de temps en temps. Hem, Ça pouvait être quoi? Du riz, j'adore le riz, donc Ouais. voilà, Mmh. et puis, des oignons rouges, notamment Ouais. qui sont, riches en quercétine, qui est un antioxydant très important, surtout pour Ouais. la crise qu'on vit en ce moment. Mmh. Voilà. Ouais. Super, intéressant et pour rester sur la nutrition, mais au-delà de la période actuelle et du coronavirus, par ton expérience, quelles sont un peu les difficultés que les gens rencontrent dans leur alimentation? Quelles sont peut-être les questions qu'ils te posent habituellement? Sur quoi ils Mmh. luttent généralement? Ah, sur plusieurs trucs, mais Mmh. là, pendant le confinement et d'un côté, j'ai eu mes patients qui m'ont fait des remontées. J'ai aussi Mmh. des gens qui m'ont pas mal écrit sur les réseaux sociaux et puis j'ai aussi, au tout début du confinement, pas mal de demandes, de journalistes et c'était Mmh. quand même, assez centré sur la question du poids, Mmh. de la prise de poids, sur la baisse des dépenses, sur l'activité physique. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, on va prendre 1, 2, 3 kilos et du coup, enfin, on est quand même dans une crise sanitaire, Ouais. une crise de Mmh. santé publique et aussi qui a mis en valeur, en tout cas, peut-être les fragilités de notre santé individuelle, Ouais. en termes de défense immunitaire. Et là, Mmh. c'est pas que l'alimentation, hein, c'est aussi le sommeil, le stress chronique, les sources de Mmh. pollution, comment tu t'alimentes, Mmh. etc. Comment tu gères tes émotions Mmh. aussi, l'activité physique, bien entendu. Mmh. Donc, j'étais un peu moins en décalage sur attendez, il faut optimiser la Mmh. santé, mais la santé, ça s'optimise toute l'année. Ouais. L'équilibre, Mmh. les systèmes immunitaires, c'est pas en 2 semaines que ça se booste. Déjà, ça se Mmh. booste pas, tout au plus, ça se Ouais. soutient. Mais Mmh. c'est ce que tu fais entre deux crises de coronavirus, j'ai envie de te dire, hein. C'est un peu Mmh. comme entre Noël et jour de l'an. C'est pas Évidemment. là qu'il faut faire le malin, c'est Ouais. plutôt juste entre du jour de l'an au Noël prochain pour Ouais. dire hey, Mmh. comment je vais faire pour Mmh. optimiser ma santé. C'est plutôt ça Ouais. la question. Mmh. Donc je t'avoue que c'était plus sur la question du poids, sur est-ce qu'il y a des aliments qui font grossir, à l'inverse, est-ce qu'il y a des Mmh. aliments qui font maigrir, Mmh. est-ce que c'est les problèmes de quantité, j'essaye de diminuer la charge glycémique mais j'y arrive pas et tout ça. Et surtout, ben, le fait que euh, ceux qui bossaient, qui étaient en première ligne, Mmh. ils n'avaient pas forcément le temps pour se préparer des Ouais. repas Mmh. super top, super équilibré, tout ça à chaque fois. C'était pas Mmh. facile. Moi, j'avais publié une série de posts sur mon compte Instagram pour les soignants J'ai avec vu, ouais. des idées de recettes Mmh. prêtes en moins de 10, 12 minutes pour Ouais. vraiment Mmh. pour vivre le truc, voilà, avec des Mmh. recettes équilibrées vraiment qui prennent pas de temps. Et donc, soit ils étaient en première ligne, ils étaient crevés, ils n'avaient pas le temps de se faire à manger, ou pas Mmh. juste envie, pas l'énergie, ou soit aussi ils étaient confinés.
Mmh. confinés. Alors, parfois, ils sont avec des gosses, ça, c'est vraiment pas facile quand Mmh. on est chargé aussi de l'instruction des enfants et pas seulement de l'éducation. Ça Ouais. Mmh. a dû être pas mal pour, certains parents. Mmh. Et puis aussi les gens qui sont seuls, qui sont confinés quoi Mmh. et qui s'ennuient. Et Ouais. là, pour le coup, c'était plus lié heu, j'ai des envies de manger, Ouais. je prends Mmh. du poids, je me dérègle, je me dérégule, je sais pas ce qui se passe, Mmh. c'est plus lié à ça, genre, je sais pas quand j'ai faim, je sais pas Mmh. quand m'arrêter de manger. Ouais. Donc c'était, une sorte de dérèglement, Mmh. des sensations alimentaires. Tu sais, il Ouais. y a 2 systèmes Mmh. de régulation de la prise alimentaire. Il y a le système, lié aux sensations alimentaires, c'est-à-dire, Mmh. heu, j'ai faim, Mmh. je me suis rassasié et j'éprouve de la satiété. Et puis il y Ouais. a le système des envies de manger liées aux émotions. Mmh. Et dans le premier système, tu as la faim qui a un besoin, le corps te dit, par un symptôme, ça peut être un gargouillis, une sensation vraiment désagréable, un Mmh. coup de fatigue, un coup de mou, une petite nausée, une baisse de régime. Mmh. Le corps, il te dit, «Mec ou meuf, j'ai besoin d'énergie là tout de suite, Mmh. j'ai faim, apporte-moi de l'énergie, OK?» Ouais. Mmh. Ça, c'est la faim. Le rassasiement, c'est, quand tu es en train de manger et quand tu prends de moins de plaisir à manger. C'est au début, tu Mmh. as faim, c'est trop bon, tu Mmh. as les premières bouchées, c'est gustativement, c'est sublime et tout, tu as tout le palais qui est en Ouais. émoi. Et puis petit à petit, ben, ce plaisir, il diminue au Mmh. cours du repas. Et du coup, ils avaient des difficultés à coter ce rassasiement. Et c'est du coup, en Mmh. fait, quand tu as une chute du plaisir en bouche, moi je l'évalue, enfin je dis plutôt, si vous arrivez à 10/10 au début et puis qu'après, aux 3 quarts du repas, vous êtes à 5/10 et vous vous dites: «Bon, bah, je vais quand même finir mon assiette, mais bon, Mmh. voilà», Mmh. et ben là, ça veut dire que tu es rassasié, en fait, Ouais, ouais. que si tu as plus de plaisir en bouche, tu es rassasié. Et Mmh. puis, il y a la satiété, troisième indicateur sur, c'est l'état de non-faim. La Mmh. satiété, c'est l'état Ouais. de désintérêt de la nourriture. Ça y est, tu as mangé, tu es rassasié, Mmh. il est 13h30, 14h. Tu vas durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, sans être intéressé par la nourriture, tu n'as plus Mmh. faim, tu as comblé tes besoins et c'est OK, tu vois? Mmh. Ouais. Donc ça, il y a eu une perturbation de ça, Mmh. de ce système-là, parce que les gens, bah, effectivement, ils avaient moins d'activité physique, ils avaient Mmh. pas le boulot comme avant, ils savaient pas trop quoi faire, quoi, en fait, quoi. Donc Ouais. et du coup, pour tromper l'ennui ou la tristesse ou toute émotion qui est un peu, Mmh. inconfortable à gérer, eh ben, il y a ce qu'on trouve à portée de main, Mmh. ce qui est dans les placards et voilà. Et le Mmh. second système, c'est les systèmes des envies de manger liées aux émotions. Mmh. Et là, c'est, bah, j'ai une émotion qui me traverse, Mmh. qu'est-ce que j'en fais? Ça peut être de la tristesse, de l'ennui, colère, tout un truc qu'on n'accepte pas forcément, qui est un peu désagréable. Mmh. Et là, on a plusieurs tentatives. Là, c'est, ben, je lutte parce que Mmh. non, je suis plus fort que l'envie et j'écoute pas mon envie de manger, je vais lutter et puis, de toute façon, dans 3 heures, c'est le dîner donc non, 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 voilà, le chocolat, non, Mmh. non merci et tout, je lutte, je lutte, je Mmh. lutte. Hem, Soit Mmh. je vais grignoter healthy, Mmh. donc une poignée d'amandes, une pomme, un yaourt, pour ceux qui tolèrent bien Mmh. le lait de vache, par exemple. Mmh. Bon, bah, je vais grignoter healthy, je vais me prendre ça et tout. L'ennui, c'est que, si tu grignotes, Mmh. healthy, ben, tu vas apporter des calories à Mmh. ton corps, donc tu vas répondre plutôt à un besoin de faim Mmh. qu'à un besoin de réconfort. Ouais. Donc en fait, tu vas apporter une réponse inadaptée, en fait, à un vrai besoin qui est une Mmh. envie. Là, pour le Mmh. coup, tu as une envie de réconfort, bah, le truc, c'est plutôt, de l'accepter, de l'accueillir Mmh. et de se dire: «Bon, bah, effectivement, ouais, j'ai une émotion de tristesse qui monte là et tout, elle est là, elle est sur le Mmh. cœur et tout, ça passe pas du tout. J'ai essayé, le verre d'eau, ça passe pas. J'ai essayé de me lever, d'aller Mmh. marcher, de parler avec mon voisin, ça marche pas non plus, de faire une vidéo Zoom. Bon, moi, Mmh. ça m'a calmé, sur le moment avec mes amis et tout, puis Mmh. après, bon, ça va pas. Et bah, Mmh. là, une piste, ça peut aussi être de 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 s'autoriser, Mmh. hem et de trouver du réconfort gustatif dans un aliment qui te fait vraiment envie. Mmh. Et si c'est un aliment qui te fait vraiment envie, bah, si c'est, bon, on va pas citer de marque, mais si c'est un carré de chocolat au lait Mmh. croustifondant, donc Mmh. un aliment assez transformé, Mmh. plutôt qu'un carré au chocolat noir, 90 ou plutôt qu'une pomme, par Mmh. exemple, et ben, Mmh. choisis ce truc croustifondant qui est Ouais. gras, qui est sucré,
qui est Mmh. salé, regarde-le, évalue-le, Mmh. heu, regarde un peu, sers-toi de tes sens, tes sens, visuels, tes Mmh. sens olfactifs, ton sens, ici Mmh. du toucher, puis du gustatif, quoi, vraiment, Ouais. et trouve du réconfort, trouve vraiment, va chercher cet aliment pour ce qu'il t'apporte, c'est-à-dire un moment de réconfort puissant, Mmh. à ce moment-là, parce que tu en as juste besoin et qu'en plus, c'est quand même aussi une période très inédite et très difficile à vivre Ouais. pour pas mal de personnes. Donc vas-y, va le chercher et ne pense pas du mal de cet aliment Mmh. avant, pendant, après. Ne pense pas du mal de toi avant, pendant, après. Mmh. C'est plutôt ça la différence entre je vais craquer, Mmh. tu vois, le truc de Ouais. craquer, c'est-à-dire du coup, tu es dans la lutte, le contrôle, je vais craquer et puis je vais m'en vouloir après parce que c'est pas une bonne idée quand même. Je sais que c'est Mmh. pas bien, on le dit. De toute façon, je le sais, ça sert à rien, je le savais Mmh. très bien que c'était pas bien. Fallait Mmh. pas le faire, fallait pas craquer et tout. Je suis nul, Ouais. j'ai pas de volonté. Puis, du coup, bah, foutu pour foutu, moi, je vais me faire la demi-tablette et puis, de toute Ouais. façon, je vais me faire la tablette, hein, ça y est, Mmh. c'est mort et tout. Donc, Ouais. plutôt qu'être dans un truc où tu t'en veux et puis, du coup, Mmh. t'apaises pas ton humeur, bah, tu vas te prendre ces carrés. Ce sera peut-être un carré, ce sera peut-être deux, ce sera peut-être trois, ce sera peut-être quatre. Mmh. Et tu vas en fait stabiliser ton humeur. Mmh. Tu vas t'apaiser, quoi, vraiment. Et peut-être que du coup, au repas suivant, Mmh. tu arriveras dans une disposition peut-être plus sereine, Mmh. moins vénère, puisque tu auras déjà eu ce réconfort par l'alimentation. Et peut-être que tu vas choisir, soit tu vas décaler le moment du dîner, Mmh. soit tu vas le sauter si tu n'as vraiment pas faim, soit tu Mmh. vas choisir une portion qui est plus adaptée à ton niveau de faim, en fait. Et que Ouais. du coup, ben, ce sera du coup, l'incidence sur le poids, elle Mmh. sera pas si grande que ça, en fait. Ouais. Parce qu'en Mmh. fait, on pense vraiment que ah, oh, putain, si je craque, en fait, ça y est, je Mmh. vais grossir à vue d'œil et tout. Ouais. En fait, c'est sur les entrées globales, sur tout ce que tu prends sur plusieurs journées et pas sur un seul repas ou sur une Mmh. journée. C'est Ouais. vraiment sur la semaine qu'il faut voir l'équation. Mmh. C'est, Ouais. je pense qu'ils s'angoissaient pas mal pour répondre à ta question. Ouais. Ils ont pas mal de difficultés parce que souvent, euh, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, entre Mmh. les envies, les besoins, et ils se disent je sais que je ne devrais pas le faire, mais j'ai tellement envie quand même. Mmh. Ou je Ouais. sais que je ne devrais pas rajouter du fromage sur mes pâtes. Mmh. C'est leur croyance et tout. Peu importe, je n'ai pas jugé si c'est bien ou mauvais, mais Oui. je ne devrais pas faire ça, mais j'en ai tellement envie. Et du coup, Mmh. c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Ouais. Euh, alors que c'est OK d'avoir envie, Mmh. c'est OK de considérer son envie comme un besoin. Ouais. Hem Et que oui, parfois l'aliment, c'est un puissant réconfortant et Mmh. c'est OK, Ouais. c'est OK. Mmh. Voilà. Ouais. Super, c'était super intéressant et tu as montré quelque J'ai chose fait que un j'ai. un tunnel de 10 minutes. Oui, mais c'est très, très, très bien parce que j'explique assez souvent que le coaching nutritionnel, c'est, un petit peu d'expliquer en gros quels sont les bons et les pas bons aliments, mais en fait, beaucoup de gens le savent déjà et tout le reste, c'est de la psychologie, en fait. C'est ce qui se passe dans la tête des gens et leur rapport à l'alimentation et c'est exactement ce que tu viens de montrer. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu mets beaucoup l'accent sur comment dire? Sur le sens que les gens donnent à leur alimentation, à l'écoute de leur corps aussi et Mmh. je pense que tu as aussi écrit des choses sur ce qu'on appelle la pleine conscience, heu, en Ouais, en fait, matière. c'est effectivement Ouais, vas-y, ouais, vas-y. vas-y. Mmh. Mmh. En fait, c'est effectivement manger en conscience, c'est le thème du 1er épisode de Dans la poire, mon Mmh. podcast, Mmh. parce que en fait, je voulais pas partir tout de suite et d'ailleurs les 2 prochains épisodes non plus vont Mmh. pas d'abord partir sur les bons aliments, les mauvais aliments, les bons Mmh. nutriments, les mauvais Mmh. nutriments, l'assiette parfaite, le Mmh. perfectionnisme alimentaire là-dessus. Il existe et c'est OK et effectivement, il y a des aliments qui soutiennent plus la santé que l'autre, Mmh. bien évidemment. Mais en fait, l'idée, c'était ouais, de redonner du sens à l'acte de manger, Mmh. d'expliquer parfois pourquoi physiologiquement, effectivement, ben, on est ce qu'on mange littéralement et Ouais. Mmh. d'expliquer aussi que ben, le trajet d'une bouchée de poire ou d'une bouchée de pomme Mmh. dans notre corps, ben, il va partir pour un très très long voyage et pour Mmh. nourrir toutes nos cellules et tout. Et effectivement, en fait, ce sont les aliments qui nous traversent, nous, Mmh. euh, j'allais dire autant que nos émotions, mais et parfois c'est corrélé, les émotions et Mmh. les aliments, bien sûr. Mmh. Mais il nous traverse, nous, c'est-à-dire que l'organisme, il va trier une partie de ce qui lui sert pour nourrir les muscles, le cerveau, le cœur, toutes nos fonctions vitales, quoi, vraiment, qui sont liées Mmh. à la survie.
et à la cognition. Mmh. Et puis, il va trier une autre partie qui lui sert absolument pas, qui va terminer dans les toilettes. Mmh. Et en fait, toute l'idée, c'est de redonner du sens à l'acte de manger, c'est-à-dire que, en fait, avec boire, dormir, respirer, je crois qu'on respire à Mmh. peu près 15 000 fois par jour, Mmh. voilà, alors qu'en Mmh. fait, il y a des pouvoirs extraordinaires de la respiration, À selon fond. le Mmh. tempo et tout ça, c'est vraiment Mmh. si jamais tu arrives à faire un live là-dessus avec un spécialiste de la respiration, Mmh. c'est extrêmement Ouais. inspirant ce thème-là. Mmh. C'est un truc que je vais creuser dans les années à venir. Mmh. Et donc, en fait, on mange en moyenne entre 2 et 4 fois ou 5 fois par jour pour ceux qui fractionnent. En Mmh. tout cas, en moyenne 3 fois par jour tout au long de notre vie. Donc, Mmh. c'est 85 000 fois par vie à peu près. Mmh. Donc, c'est à la fois l'acte le plus automatique qui soit avec Mmh. respirer, boire, manger, dormir. Mmh. C'est un de nos besoins les plus fondamentaux et c'est Mmh. parfois soit un besoin qui est le plus négligé ou Mmh. soit un besoin qui est le plus automatisé, c'est-à-dire qu'on n'y prête plus vraiment attention. Ouais. Euh, et toute l'idée du podcast et de tout ce que je fais un peu, c'est de redonner du sens à l'acte de manger. J'ai envie de dire c'est l'être de noblesse, mais je n'ai même pas envie de mettre de la noblesse dedans. C'est vraiment du sens, même à toute la chaîne alimentaire du truc, quoi. C'est du moment où Mmh. on pense à ce qu'on aimerait manger, du type de société dans laquelle on aimerait vivre et du type de Mmh. filière qu'on a envie plus ou moins de, de soutenir ou Mmh. pas. Donc, quand on va faire ses courses, quand on revient de ses courses, quand on cuisine, du bien qu'on se fait quand on cuisine, si on aime la cuisine. Mmh. Aussi, parfois pour ça que moi, je donne des idées d'assemblage aussi, parce que ben, effectivement, moi, je ne fais pas beaucoup de grande cuisine au quotidien et que je passe Mmh. pas 3 heures en cuisine comme le Mmh. pensent les gens, mais que c'est souvent 10, 15, 20, 30 minutes max. Et puis Mmh. voilà. Donc, de dire que on peut cuisiner même si on ne sait pas faire des trucs de ouf. Et Mmh. puis c'est surtout au niveau de la prise alimentaire, au moment où tu prends ton déjeuner. Euh, je ne vais pas mettre du sacré là-dedans, mais c'est quelque chose qui est important et qui est juste pour nous, quoi. C'est Mmh. qu'on se nourrit, Ouais. on se remplit pas, on se gobe pas. Mmh. Donc, c'est pas forcément le moment où écouter des émissions de télé, mettre de la musique forte, Mmh. avoir des sources de distraction et tout. C'est quand même quelque chose, Mmh. juste pour dire aux gens qu'on a le droit de se prendre 20, 30 minutes un petit peu sanctuarisées Ouais. et d'avoir cette pause. On peut se mettre une musique douce si on a envie et Mmh. que le silence, on n'arrive pas à le gérer. Il y a plein Mmh. de gens qui n'arrivent pas à le gérer le silence et c'est OK. De se mettre une petite musique douce et de se dire, ben, c'est chouette, je me suis fait un bon repas, même si j'ai pas tout fait moi-même. Ben, ça, en tout cas, je vais pouvoir le faire moi-même, je vais pouvoir Mmh. savourer en conscience. Et c'est Mmh. pas forcément de la pleine conscience, tu sais, en mode, voilà, j'accueille ce Mmh. qui est, tout Mmh. ça, enfin, ou une méditation guidée, Mmh. c'est juste rajouter un peu plus de présence à soi Ouais. sur le moment et être ici et maintenant, euh, notamment au niveau de la mastication, hein, clairement. Mmh. Il y a des gens qui adorent manger, qui sont des vrais mangeurs, et en Mmh. fait, quand tu parles avec eux, tu t'aperçois que euh, ils avalent tout de suite, Mmh. tout de suite. Ils gardent pas leur aliment en bouche, alors que le Mmh. plaisir, les capteurs sensoriels du goût, les récepteurs sensoriels, ils sont là. Mmh. Ils sont dans le palais, ils sont sur la langue et tout ça, tout dans la cavité buccale. Il n'y en a Mmh. pas. Il n'y a pas Mmh. de plaisir dans l'œsophage ou dans l'intestin ou dans l'estomac. Il y Mmh. a pas ces capteurs-là, en fait. Donc, Mmh. si jamais tu chantes le passage par la bouche, en fait, tu ne vas pas ressentir énormément de plaisir. Tu ne Ouais. vas pas ressentir du tout. Mmh. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir garder ces aliments en bouche, surtout si on adore tel ou tel aliment, et ben d'en profiter Mmh. et de mâcher et de mastiquer parce qu'on est fait pour ça, quoi. On a des Ouais. incisives, on a des canines, on a des molaires, des prémolaires. On a, je crois que c'est 16 en bas et 16 en haut. On a des belles rangées de dents et tout, pour Mmh. ceux qui ont la chance de les avoir en Mmh. entier. Tu vois, on galère, on galère pour se faire les dents quand on est petit, et puis on Mmh. galère pour pas les perdre Ouais. quand on est plus vieux. Donc, entre-temps, on a quand même le droit de s'en servir, quoi. Tu Ouais. vois, c'est un peu ça qu'il Ouais. faut oublier, qu'il faut pas oublier pour Mmh. le coup. Et, et surtout, voilà, garder les aliments en bouche. Tu sais que Mmh. Gandhi disait il faut Mmh. mâcher ses liquides et broyer ses aliments. Mmh. Bah, là, on peut optimiser aussi une belle partie de l'équilibre alimentaire. Ouais. Clairement, quand tu mâches, moi je dis toujours, plus il y a de boulot ici, moins il y en aura en bas. Exact. Moins il y en Mmh. aura Mmh.
tout ce qui est le tractus digestif, parce que tu facilites le boulot Mmh. pour la suite des organes qui vont traiter Ouais. ce bol alimentaire. Mmh. Ensuite, c'est pour le plaisir, on l'a vu, c'est super important. Mmh. Pour imprégner les aliments d'enzymes, tout ça qui se trouve dans la salive et tout ça, c'est important aussi. C'est important Mmh. pour l'assimilation, Ouais. l'assimilation des nutriments. Les nutriments, je ne sais pas si vous savez, je m'adresse à ta communauté, Ouais. c'est les Mmh. petites substances qu'il y a dans les aliments, donc les Mmh. protéines, les lipides, les glucides, mais aussi, Mmh. pareil, il y a aussi les fibres, les antioxydants, voilà, Mmh. les acides. Ouais. Hem et ça, pour l'assimilation, c'est top, la mastication et aussi Mmh. pour évaluer les portions. Et là, je Ouais. retrouve ta question sur, qu'est-ce qui est dur pour les gens et tout. Mmh. Et en fait, s'ils mâchent pas, Mmh. s'ils mastiquent pas et si leur repas, c'est 5, 7, 6 minutes, c'est, heu, c'est plus compliqué d'évaluer les portions, parce qu'on dit, en fait, que le premier cerveau, alors tu le places là ou tu le places en Mmh. dessous, Mmh. ça, c'est encore un peu Mmh. discuté. Mais le 1er cer il faut à peu près 20 minutes pour que, le message de rassasiement soit, envoyé du premier cerveau au deuxième. Moi, je dis Ouais. le deuxième, il est là parce qu'en fait, il y a plus de messages qui sont envoyés d'en bas que d'en haut. Ouais. Mmh. Hem et en fait, il faut 20 minutes. C'est-à-dire que le premier cerveau, Mmh. donc quand tu commences à manger, il commence déjà à envoyer des signaux en Mmh. disant: «Tiens, j'ai un truc qui arrive là et tout, j'ai le bol alimentaire qui arrive et tout ça». Il envoie déjà des signaux. En fait, il faut 20 minutes pour que l'ensemble de ces signaux parviennent au cerveau et disent: «OK, c'est bon, Mmh. tu m'as donné ce qu'il fallait, c'est Mmh. bon, je suis rassasié». Donc Mmh. si on mange en moins de 20 minutes, 5, 6, 7 minutes Ouais. parfois, ben, du coup, c'est compliqué d'évaluer les portions, Mmh. qui correspondent à notre niveau de faim réel. Et quand on se gourre, en fait, dans l'évaluation des portions, bah, du coup, on s'éloigne de nos sensations alimentaires et on prend plus que ce qu'on a vraiment faim, Mmh. en fait. Ouais. Et du coup, c'est là où on a peut-être un peu plus de risques ou de chance, ça dépend, de grossir, en fait, de Mmh. prendre du poids. Si on prend OK. plus que ce que nos sensations nous Ouais. disent, en fait. Mmh. Ouais, ouais, et je te rejoins à 100 sur, l'intérêt de prendre conscience de ce qu'on mange et de prendre le temps de manger. Moi, c'est un médecin, enfin pas un médecin, un kiné ostéopathe, asiatique qui m'avait amené là-dessus, c'est quelqu'un qui est aussi qui est dans le crossfit et cetera et qui m'avait amené là-dessus en me disant: «Tu sais, en médecine chinoise, on dit toujours qu'il faut, penser à ce qu'on mange au moment où on le mange parce qu'on l'assimile mieux». Mmh. Et je pense que c'est effectivement parce que du coup, tu prends le temps d'y réfléchir et cetera et tu es pas en train surtout de faire autre chose. Ce qu'on fait généralement beaucoup nous, manger vite en checkant nos messages, en lisant le journal, enfin En plein de écoutant les choses. infos, le truc, Voilà. ouais. Mmh mh. Ouais. Effectivement. Et pour la respiration, eh ben, j'ai interviewé un kiné belge qui s'appelle Nicolas Fassin et on parle un peu de ça. Il s'y connaît assez bien. Il a suivi entre autres la formation d'un type que tu connais peut-être qui s'appelle Brian McKenzie qui est un Ouais. coach en endurance, à la base aussi et qui fait beaucoup de trucs sur la respiration maintenant aux États-Unis et Nicolas avait été suivre sa formation. C'est un coach CrossFit lui aussi. Effectivement et ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et c'est comme ouvrir une nouvelle armoire et tu te rends compte Ah qu'il y a ouais, 10 000 choses à aller voir là-dedans. c'est ça. Ouais. Mais c'est comme ça dans la vie, Mmh. plus on ouvre des armoires, comme tu dis, enfin, Ouais. plus on essaie de savoir, moins on sait, j'ai l'impression. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, en tout cas, plus l'horizon des trucs qu'on a à découvrir Mmh. sur nous-mêmes, sur comment fonctionne l'humain, comment Mmh. fonctionne notre environnement et tout. Enfin, Ouais. c'est en même temps passionnant et en même temps, bah, parfois un peu flippant parce que se dire: Ouais. «Putain, j'ai vécu tout ce temps Bah oui. sans savoir ça» ou Exact. sans prendre conscience du truc de la respiration et tout, voilà. Ouais, ouais. Moi, j'arrive à des résultats assez satisfaisants sur tout ce qui est les sensations alimentaires, la mastication et voir un peu Mmh. comment les gens, ils arrivent à dire: «Tiens, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est vraiment une envie de manger?» Mmh. et à adapter, leur comportement par rapport au contexte alimentaire. Mais je pense que, ouais, effectivement, des pistes comme la respiration, Mmh mh. c'est merveilleux et ça permet Ouais. de faire plein de trucs. Pour parler de mon cas, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 Mmh. ans, Mmh. j'avais testé la méthode Wim Hof, je sais pas si Oui, tu bien connais? sûr. Oui, C'est évidemment. Iceman là, donc Ouais, oui. celui qui s'immerge dans des bains de glace et tout. Ouais. Et j'étais allé à une initiation et Mmh mh. avant de se mettre dans un bain de glace, donc c'était vraiment à 0 degré, il y en avait vraiment Mmh. énormément de glaçons Mmh mh. dans le bain. Et il y avait tout un travail de yoga, de respiration aussi pour
enfin, il y avait d'abord un travail de respiration Mmh. très précis, tout. Tu devais expirer, Mmh. retenir l'air, puis réexpirer, puis inspirer, tout ça. C'est un Mmh. rythme assez régulier, donc c'est Mmh. assez cadré. Mmh. Et puis aussi un travail d'élévation de la température corporelle et tout ça, Mmh. couplé au travail de respiration. Mmh. Et effectivement, l'immersion dans ce bain de glace a été, enfin, pour le coup, a été une expérience Mmh. assez intéressante Ouais. parce que c'est extrêmement inconfortable et tu as des signaux. Enfin, pour ceux qui, moi, c'était ma première fois et tout, il Mmh. y en a qui sont super au taquet là-dessus. Moi, c'était ma première fois, j'aime pas Mmh. trop le froid en plus. Mmh. Heu, donc tu as vraiment des trucs qui remontent au cerveau, Ouais. qui sont très archaïques, comme, Mmh. voilà, une sensation de peur et tout ça. Tu te Mmh. dis: «Mais attends, je vais vers la mort, je vais vers le Mmh. froid, je vais vers un truc, qu'est-ce que tu fais là?» et tout. Mmh. Et puis petit à petit, tu as des adaptations qui se produisent et le corps qui devient une fabuleuse machine Mmh. à oxyder, Mmh. des lipides à des fins énergétiques, mais en Ouais. gros à construire de la chaleur en fait, Mmh. qui te met une petite pellicule de chaleur très fine autour de toi et qu'en fait, tu arrives petit à petit à trouver, Mmh. du confort dans cette situation très Mmh. inconfortable et même un certain, relâchement et une quiétude. Mmh. Donc, ouais, pouvoir Ouais. extraordinaire de la respiration. Ouais, ouais. Mmh. Tout à fait. Et pour prendre un peu de recul encore, est-ce que tu penses que, la situation actuelle va, amener des changements, au niveau, de société, que ce soit sur la nutrition en règle générale ou même plus largement au-delà de la nutrition? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Alors sur la nutrition, je sais pas. Mmh. On a vu des réflexes, tu vois, des gens qui s'étaient Mmh. précipités dans les magasins et tout ça pour dire en gros, Mmh. moi je veux manquer de rien plutôt que mon voisin manque de Mmh. rien et tout ça. Ça, c'est archaïque, je pense que c'est un réflexe Mmh. qui, bon, qui transcende le temps, c'est Mmh. comme ça. Hem, je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose où enfin, cette période-là a semé des graines. Mmh. Après, c'est plutôt à nous de l'arroser, parce qu'il y a des gens qui se sont posés pas mal de questions, heu, des gens qui ont un peu flippé aussi Mmh. je sais pas si c'est le cas en Belgique aussi, mais Mmh. de l'indépendance et de l'autonomie alimentaire, hein. Mmh. On a vu quand même qu'il y avait pas mal de produits importés et que Mmh. la mondialisation, bah, elle pouvait bénéficier à certains, Ouais. mais que, elle pouvait avoir ses limites, notamment, ben, effectivement, quand, il y a plus d'avions, quand il y a plus de Ouais. zones d'approvisionnement et cetera. Qu'est-ce qu'on fait pour, Mmh. relocaliser clairement les choses, arrêter d'exporter des Mmh. trucs, Mmh. et arrêter de les importer quand on peut, voir s'il y a moyen de s'autosuffire, par exemple? Mmh. Oui, effectivement, ouais, la question de l'autosuffisance alimentaire, en tout cas, juste, ça a mis en lumière cette crise a mis en lumière là Ouais. que, OK pour quelques semaines et tout, Mmh. mais après, qu'est-ce que ça donne, quoi? Ouais. Enfin, alors, plus sur le si on veut élargir un peu le truc, ce qui a un je pense le télétravail, Mmh. les possibilités de télétravail, les possibilités de formation à distance, de live à Mmh. distance, que ce soit pour le sport, que ce soit pour, du coaching alimentaire ou que ce Mmh. soit pour, tout un type d'entreprise effectivement, Mmh. heu, bah, voilà, pour ceux qui arrivaient à télétravailler, il y a Mmh. plein d'entreprises qui ont continué à bosser comme ça et qu'en fait enfin j'espère en tout cas que le télétravail, je sais pas si c'est le cas en Belgique, nous on a une mentalité assez française que tu sais le télétravail c'est un peu le truc où, tu restes en Mmh. pyjama toute la journée Mmh. et que où tu es à la cool et tout alors qu'en fait, non tu bosses quoi en fait, tu Ouais. bosses vraiment en télétravail Mmh. donc j'espère que ça aura fait un peu évoluer les mentalités à ce niveau-là quoi. Mmh. Ouais. Hem, voilà, Ouais, et est-ce que toi, hem tu as changé des choses dans ta manière de bosser, mais qui vont rester pour la suite? Ben, effectivement, moi, pendant ce confinement, moi, Mmh. je voulais pas lancer le podcast tout de suite et en fait, Mmh. le temps que Ouais. j'ai eu d'y penser, le fait que journalistiquement, il y a plein de choses qui étaient, dans les vapes, ben, effectivement, j'ai Mmh. testé plein de formats différents, des formats audio, des formats vidéo Mmh. sur les réseaux. Donc, il y a des trucs que je vais garder. Mmh. Hem, je vais plus faire de l'audio et de la vidéo et peut-être un peu moins de texte. Mmh. J'en ferai toujours parce que j'adore ça, mais que je vois aussi l'évolution, des gens et qu'ils Mmh. préfèrent plus écouter des trucs, quand ils choisissent le moment d'écouter Mmh. et ils préfèrent plus de vidéos plutôt que de texte. Donc ça, c'est un truc Mmh. qui est quand même assez massif depuis 2 3 ans. Donc Mmh. il a fallu le temps que ça Mmh. monte au cerveau. Mmh. Hem et puis des trucs que je vais garder après,
Bah, moi, jusqu'à ce que réouvrent les clubs de sport, effectivement, je vais garder un petit peu tout ce qui est exercice physique tout ce qui est dans. Moi, j'ai pris conscience que j'avais une cour intérieure et que j'en avais une deuxième, en tout Mmh. cas, qui ça pouvait servir à autre chose qu'à descendre les poubelles ou à Mmh. être juste là comme ça. Donc, Mmh. du coup, je descendais 5 jours par semaine avec un tapis de sol et tout, avec une corde à sauter et je faisais des mouvements. OK. Donc, Mmh. ça je vais le garder, effectivement. Mmh. Après, en alimentation, moi, j'avais déjà mis en place pas mal de trucs avant. J'avais Mmh. arrêté les bouteilles en plastique il y a quelque temps. Peut-être qu'il y a un truc un peu plus, ouvrir une nouvelle étape d'une implication, sur l'alimentation durable. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je me fournis quasi exclusivement, sur les marchés ou en magasin bio. Mmh. Mais, il y a magasin bio et magasin bio, en fait, quoi. OK. Et peut-être aller, plutôt vers un modèle de Biocoop plutôt que d'autres, types de magasins que je ne veux pas Mmh. citer, qui sont des grandes chaînes de magasins bio, mais qui font pas mal de bio importé ou de bio intensif ou moi ça m'intéresse pas des Mmh. enfin voilà, c'est pour aller chercher, des mangues, des avocats D'accord. ou pas Mmh. mûrs, qui mûrissent dans les câbles des Mmh. cargos ou des avions. Mmh. Enfin voilà, essayer d'être plus, de se bouger un peu plus et maintenant que j'ai retrouvé mon vélo, en tout cas Mmh. de pouvoir aller en vélo faire ses courses et d'aller vers voilà, plutôt vers Biocoop que vers d'autres trucs quoi, où Ouais. ils ont Mmh. une politique d'emballage de bon sens, et qu'ils font que du local, local, Mmh. local, local, clair. Et là pour Ouais. le coup, peut-être qu'il faut que j'ouvre une nouvelle étape là-dessus en tout cas, ouais. Ouais. Mmh. Intéressant et on parlait de travail. Ça m'amène sur le sujet, on peut peut-être terminer là-dessus, sur le côté conversion professionnelle parce que tu as aussi fait une conversion professionnelle puisque tu avais commencé comme journaliste. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être juste réexpliquer ça brièvement? Et puis, tu me disais que tu étais sollicité assez souvent par des gens qui sont aussi en conversion professionnelle ou qui veulent en tout cas qui veulent changer de boulot. Moi aussi, je suis souvent sollicité par rapport à ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Ouais, alors en fait, moi j'étais journaliste depuis un bon petit bout de temps sur, forme bien-être, nutrition et Mmh. je crois que c'est en 2014, il y a un des magazines dans lequel j'étais responsable Mmh. qui m'a licencié, un Mmh. licenciement économique et du coup Mmh. moi j'ai pas touché à ces indemnités-là et je me suis dit: «Bon ben, je vais le garder pour un projet, je sais Mmh. pas si je vais continuer dans la presse ou pas». Ça devenait de Mmh. plus en plus compliqué avec le virage Mmh. internet et tout ça Mmh. et du coup, je m'étais dit: «Bon ben, je vais me reconvertir», mais je savais pas trop en quoi. Mmh. Je voulais faire coach sportif quand j'avais 18 ans. Mmh. Puis du coup, j'ai écouté un peu la famille, le truc qui me disait non, fais ton droit, fais ton droit, fais ton droit. Bon, Mmh. bref. Mmh. En gros, le droit mène à Mmh. tout à condition d'en sortir. Mmh. Et du coup, j'avais passé des sélections pour être coach sportif et tout ça. Mmh. Et je voyais que je prenais beaucoup de conseils de la part de gens et que je mentalisais le truc, qu'est-ce que tu penses? Moi, en tant que coach sportif, je me pose beaucoup de questions, je suis sensible, je suis truc. Est-ce que j'ai la mentalité pour ça, tout ça? Et en fait, j'ai passé les sélections et juste après, le corps un peu a lâché, quoi. C'est-à-dire, je me suis un peu entraîné parce que le BPJEPS en France, il est à bloc sur la muscu, sur soulever des charges. En tout cas, Mmh. c'est assez comme ça, en tout cas, que se passent Mmh. les débuts. Et bah, moi, je me faisais super mal, quoi, à chaque fois Mmh. que je soulevais ou je me suis mal entraîné ou bref. Du coup, j'ai écouté mon corps, en fait, qui me Mmh. disait: «Ça fait mal, là où tu vas, ça fait mal, en fait». Mmh. Et j'avais 2 trucs qui m'intéressaient, c'était ça, soit la Mmh. nutrition et Mmh. effectivement, j'ai plutôt choisi la voie de Ouais. la nutrition, pas par Mmh. défaut, mais aussi parce que ça résonnait plus avec mes envies naturelles. Mmh. Quand je me demandais: «Mais qu'est-ce que tu fais naturellement?» Et ça, c'est un tips pour celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent se Mmh. reconvertir. Qu'est-ce que tu fais naturellement, sans effort, en étant dans une motivation primaire, c'est-à-dire vraiment dans un truc où, quel que soit le résultat, tu le fais naturellement, tu lis Mmh. naturellement des choses. Mmh. Quand tu voyages, quel magazine, quel sujet sur lesquels tu t'arrêtes et tu Mmh. relis pour être sûr d'avoir bien compris, quel type de documentaire, quel type de film ou de podcast tu écoutes, Mmh. naturellement, sans Ouais. effort. Bah, ça peut être un bon indicateur sur est-ce que ça te passionne vraiment ou est-ce que Mmh. c'est juste, un truc qui t'intéresse, quoi, tu vois? Ouais. Donc moi, Mmh. je voyais que je pouvais rester jusqu'à 2-3 heures du mat à regarder des trucs ou des Mmh. documentaires de ouf sur Arte, Mmh. sur la bouffe, sur l'obésité, sur tout ça. Donc j'étais rassuré à ce niveau-là. Et donc j'ai entamé un cycle d'études de 3 ans. J'ai fait un bachelor en diététique et nutrition. Mmh.
qui se fait sur 3 ans. Et à la fin de la deuxième année, j'ai passé le BTS diététique, qui est un diplôme reconnu par l'État où tu as le titre Mmh. de diététicien, en fait. Mmh. Et pendant ce temps-là, effectivement, je me suis occupé de mon fils qui avait 10-12 ans. Et j'ai écrit des livres et j'ai continué mon boulot en journaliste. Donc, effectivement, c'était des années extrêmement Mmh. passionnantes, mais extrêmement pleines, quoi. C'était Mmh. très compacté, quoi, Ouais. comme chose. Mais Mmh. voilà, donc moi, les Mmh. gens qui me posent des questions là-dessus, euh, c'est souvent via Instagram et je leur donne du temps entre une demi-heure et une heure et demie de mon temps par semaine le dimanche soir souvent où je les Mmh. appelle et je leur dis, bon, bah voilà, c'est quoi ton profil? Toi aussi, tu es en reconversion. Mmh. Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Euh, Quels sont les diplômes possibles, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Ouais. Est-ce que c'est pour prendre en charge des gens? Est-ce que Mmh. c'est juste pour faire du coaching en entreprise? Est-ce que c'est juste pour dire moins de bêtises sur la Mmh. nutrition? Est-ce que c'est pour animer des ateliers, des workshops, etc. Mmh. Donc là, je les oriente un peu vers les différentes formations possibles. Mmh. Mais voilà, écoute, Mmh. c'est chouette parce que, enfin, pour ma part, en Mmh. tout cas, je suis vraiment aligné avec ce que je fais aujourd'hui. C'est un truc sur lequel je suis dans une profession de soins, une Mmh. profession qui accompagne les gens et tout à être plus autonome et à construire un rapport plus apaisé avec l'alimentation. Donc, Ouais. c'est living my dream. Ouais, ouais. Et C'est ce que tu cool. disais sur, le fait de sa passion, c'est ce qu'on fait naturellement. Là, je te rejoins aussi à 100. Moi, j'explique souvent ça avec, je dis pour les gens qui me disent: «Oui, moi, je sais pas si j'ai une passion, je sais pas», ouais. Je leur dis: «C'est ce qui te fait aller coucher tard ou ce qui te fait te lever tôt le matin ou ce qui te met en retard durant la journée ou ce que tu fais au boulot à la place de ton boulot». Ouais. Généralement, ça, si à ton boulot, tu te connectes vite sur internet pour aller voir des infos, lire des choses là-dessus, imprimer des choses, sur l'imprimante du boulot, quoi et puis comme tu dis, ce que tu, ce que tu fais tard le soir alors que tu sais que tu dois aller dormir et cetera, ça, c'est généralement ta passion, quoi. Ouais. Mm. Mmh. Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. Mmh. Eh ben, Charles, un tout grand merci. On a abordé plein de sujets là, c'était vraiment super intéressant. Un tout grand merci à toi d'avoir Merci pris à le temps toi. de répondre à mes questions. Je mettrai des liens vers ton site, vers, ta page Instagram, Facebook et vers, ton podcast aussi, qu'on peut écouter sur pas mal de plateformes, hein, j'ai vu, Ouais, merci mmh. beaucoup. Mmh. Moi, j'ai une question du coup pour toi parce que tu as Oui. posé vachement de questions et tout. Mmh. Toi, du coup, on sent que c'est une période là compliquée où il y a plein de Mmh. remaniements. On n'en est d'ailleurs toujours pas sorti et Mmh. ça va durer pendant un bon petit bout de temps. Euh, Toi, qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu es assez impliqué dans tout ce qui est la Mmh. conscience citoyenne, dans Mmh. l'écologie, tout ça. Mmh. Qu'est-ce que tu penses que toi, ça va changer comme, comme chose là-dessus? Est-ce que c'est euh, pour moi, je te dis vite fait mon Mmh. sentiment. Je ne pense pas que cette crise-là, en tout cas pour l'instant, Mmh. va permettre une bascule Mmh. vers une transition. En tout cas, je ne crois pas que ce soit celle-là qui va Mmh. permettre la bascule. Je pense que c'est un des trucs qui sème des graines pour un, une des petites crises ou des grosses crises qui vont permettre petit à petit ce changement de paradigme et Mmh. de bascule vers un mode de vie plus sensé quelque part. Mmh. Mais je suis pas sûr que ce soit le moment de bascule. Mais en tout cas, je Ouais. crois que c'est un des moments qui va compter pour. Voilà. Toi, quel est ton sentiment là-dessus? Beh, je te rejoins assez bien. En fait, si tu veux, les changements sociaux, soit c'est effectivement il y a des effets de bascule, mais qui sont totalement imprévisibles et qui sont généralement dus à tout un ensemble de circonstances, en fait, un peu comme si les planètes s'alignaient à un moment et puis boum, il y a un effet de bascule et c'est, généralement des révolutions. Je sais pas, la chute du mur de Berlin, par exemple, voilà, c'est un effet de bascule, c'était imprévisible. Personne, 15 jours avant, aurait dit que ça allait s'écrouler et puis voilà, bon. Je pense pas qu'on soit là-dedans non plus. Donc et c'est peut-être tout un ensemble de petites prises de conscience, pour l'instant à des niveaux tout à fait différents qui sont en jeu. Je dirais, l il y a beaucoup de gens il y a le télétravail, ça c'est sûr, beaucoup de gens qui se disent: «Bon, finalement, passer 1 heure dans les transports en commun, le matin, le soir ou dans les embouteillages et cetera, c'est pas mon truc» et donc j'ai pris goût à travailler chez moi, j'ai trouvé des bénéfices là-dedans. Je vais demander à mon employeur si je peux le faire et puis si je peux pas le faire, peut-être qu'alors du coup je vais changer d'employeur, je vais changer quelque chose quoi. Est-ce qu'il y Mm. a
ce qui a un impact, un gros impact au niveau de la transition, parce que si les gens ont moins à se déplacer, ça veut dire que, bah, bon, au niveau bêtement CO2, ça a déjà un impact. Ça veut dire que si les gens ne partent pas tous les jours de leur province pour aller dans des grands centres, dans des gros pôles d'emploi, ça veut dire qu'il faut des petits commerces là où ils sont. Donc, au lieu d'avoir les commerces juste au niveau des pôles d'emploi, parce que les gens sont là la journée, puis ils font leurs courses et rentrent chez eux, ou des grosses, enfin des grandes surfaces à l'extérieur des villes, des petites villes, bah, si les gens sont chez eux dans leur village ou quoi, il faut qu'il y ait du commerce là aussi, parce qu'il faut que sur le temps de midi, ils puissent aller acheter à manger ou des choses comme ça. Et donc, ce petit changement du télétravail peut avoir des gros changements quand même au niveau économique, transition écologique, Mmh, etc. mmh mh. Je pense aussi qu'il y a une espèce de prise de conscience au niveau politique. En Belgique, c'est très fort, mais j'ai l'impression que de ce que je connais de la France, de ce que je vois, que c'est le cas aussi. Il y a quand même une prise de conscience d'un manque de préparation des dirigeants politiques, et Mmh. du fait qu'ils soient à côté de la plaque. Et en fait, c'est souvent le cas finalement, c'est le cas pour tout, mais là, on s'en rend compte parce qu'il y a eu des morts, et cetera, qu'il y a vraiment des drames, et que tout s'est arrêté pour se concentrer sur ce fait-là qui était la pandémie. Et donc, on a eu le temps vraiment de bien se rendre compte à quel point les politiques étaient souvent à côté de la plaque, et que celles et ceux qui sont vraiment au front, quoi, aux prises avec la réalité, c'est-à-dire les infirmiers, les infirmières, les urgentistes, les médecins, etc., euh, à quel point ils se sentent pas entendus par les politiques. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il y a tout le temps, mais là, c'est vraiment plus fort. Enfin, on s'en est rendu compte, quoi. Donc, Mmh. du coup, je pense qu'il y aura des changements aussi imprévisibles. Je ne sais pas quel changement il y aura, mais je pense qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là aussi. Mmh. Et puis Euh, aussi peut-être des changements intérieurs. mm, Tu vois, on a eu du temps pour voir, comment les politiques, mm, réagissaient et puis aussi mm. pour voir nous comment on Bien réagissait sûr, ouais. et Mm. du temps pour se poser des questions sur, c'est quoi quelle est l'absurdité ou l'inanité de mon mode de vie actuel? Qu'est-ce que Ouais. je vis vraiment et est-ce Mm. que c'est OK pour moi de continuer à vivre comme ça et Ouais. ou est-ce que, je vais, faire des changements qui auront beaucoup plus de sens pour les 10, Ouais. 15, 20 ans à venir? Oui, tout à fait. Et je pense que les changements à venir seront dus à des petites choses qu'on met en place maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en Belgique en tout cas, qui se sont mis à faire des potagers parce qu'ils avaient du Mmh. temps chez eux, il faisait beau, et cetera. Et donc, et puis on parlait d'alimentation, et cetera. Donc du coup, ils se sont dit: «Bah oui, je vais faire pousser des trucs». Mais même si on sort du confinement maintenant, ce qu'ils ont fait pousser, ce mois-ci, en fait, ils vont le récolter qu'en juillet ou en août. Et bah, les légumes, quand on les fait pousser, après, on n'a plus envie de faire l'inverse. On n'a pas envie de dire, bon, finalement, la terre que j'ai travaillée et tous ces trucs qui poussent, ben non, finalement, l'année prochaine, je remets du gazon dessus et tant pis. Non, Ouais, c'est chouette ouais. parce que tu manges tes légumes, etc. Il y a un truc qui a augmenté à fond en Belgique aussi, c'est la vente de poules et de poulaillers. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, tu vois, Ah ouais. qui se sont dit aussi, mais on va se mettre à ça. Et de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on va arrêter quand on pourra être déconfiné, quoi, évidemment, parce que le Mmh. poulailler est là, les poules sont là, elles pondent des œufs, c'est sympa le matin d'aller chercher les œufs, Bah ouais, etc. top. Et donc, c'est des choses qui vont rester malgré tout, tout ça. Voilà. Bah, c'est plutôt bien ça. Mmh. Ouais. Donc voilà un peu les petits changements que j'imagine. Mmh. Bah, c'est cool. Voilà. C'est cool, j'espère que Ouais. c'est voilà, toutes les graines sont plantées, c'est à nous de continuer à cultiver et à Ouais. arroser tout ça, Tout à fait. sans engrais, Exactement. au Et tu vois, naturel. l'image des graines, elle est intéressante parce que, tu vois, les plantes, elles sont toujours dans la surabondance et dans la redondance. En fait, chaque plante produit des milliers de graines, et alors qu'il y a besoin Mmh. finalement que d'une graine qui repousse pour que le plan Ouais, se répète, quoi. Et donc, du coup, je pense aussi qu'il faut toujours planter plein de graines, en fait, tu vois, plein, 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 plein. Et puis, il y en a certaines qui vont germer, pousser, et puis d'autres pas. Mais plus on plante et plus on sème, quoi, mieux c'est. plus on sème et tu Ouais. l'écris comme tu veux et c'est cool Exact, comme bien ça. vu. Bien, bien vu. Bon, un tout grand merci, Charles. On peut se dire au revoir après, hors antenne, comme on dirait. Ça roule. Donc voilà. Un tout grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont suivi ce lockdown calling, et donc et je renverrai vers les liens pour qu'on puisse trouver sur le net tout ce que tu fais, quoi. Merci à toi et prenez soin de vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Très, très bien.